Creuset des panélistes, l'émission qui va au fond des débats sur le développement durable. Creuset des panélistes, nous réunissons des experts pour décortiquer les enjeux et solutions des 17 objectifs de développement durable. Creuset des panélistes, préparez-vous à creuser en profondeur avec Radio Génération, la première radio ivoirienne 100% développement durable. Le développement durable des collectivités territoriales repose sur l'accès au financement. Et de manière spécifique, on parle des fonds verts et des fonds bleus. Et à l'occasion de ce salon, nous voulons en savoir plus. C'est pour cela que l'objectif que nous nous sommes assignés vise à informer les collectivités sur les différents mécanismes de financement disponibles pour le développement durable des territoires. Ensuite, nous souhaitons partager des expériences et de bonnes pratiques en matière d'accès aux fonds verts et aux fonds bleus. Pour mener à bien ce panel, nous avons eu recours à des personnalités qui s'y connaissent. Nous avons eu recours au système des Nations Unies qui est coordonné par le Programme des Nations Unies pour le développement. Et la deuxième personnalité de cette institution dans notre pays est ici représentée par M. Gaël Olivier. Il est le représentant résident adjoint du Programme des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Sans plus tarder, Olivier, la parole vous revient. Alors merci. Merci beaucoup justement pour avoir choisi ce sujet et pour nous inviter aujourd'hui. L'État, malheureusement, ne pourra pas financer entièrement. Les financements alloués seront insuffisants à financer le développement des collectivités locales, collectivités territoriales. Mais en fait, il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles dans le monde. Alors d'abord, pourquoi il y a des ressources disponibles? Je vais penser surtout justement à tout ce qui est environnement, climat, ça a été parlé, fonds verts, ça a été mentionné, fonds verts, fonds bleus. Vous savez que à travers les accords, les conventions de Rio, les conventions des Nations Unies pour l'adaptation au changement climatique, la COP de Paris, récemment, qui a fixé des engagements au niveau mondial de ne pas dépasser 2 degrés minimum ou de préférence 1,5 degré depuis l'ère pré-industrielle pour le réchauffement climatique. Donc il y a eu des engagements très forts de tous les États membres, de tous les pays, y compris bien sûr la Côte d'Ivoire. Chaque pays a fixé ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national. C'est-à-dire c'est les engagements de chacun pour pouvoir atteindre ces objectifs globaux qui sont tout simplement d'empêcher un réchauffement excessif qui pourrait mettre en danger la survie même de l'humanité. Ou des transformations tellement graves qu'elles pourraient vraiment impacter et changer le monde dans lequel on vit. Donc, comment faire pour chacun doit fixer ses objectifs. Ici, la Côte d'Ivoire a été très ambitieuse et vraiment on doit féliciter les autorités dès 2015 et puis en 2020 de fixer ses contributions déterminées au niveau national et en particulier un objectif de 30% de réduction des émissions carbone. Et puis bien sûr une transformation de son économie vers une économie durable, une agriculture pérenne, avec l'agroforesterie, un reboisement pour s'assurer que l'agriculture est la branche sur laquelle tout simplement l'économie de la Côte d'Ivoire est assise, reste et pérenne. Face à ces engagements, donc qui sont très importants, évidemment, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, les parties, les États membres ont mis en place un certain nombre de mécanismes de financement. C'est ce qu'on appelle les fonds verts. Les fonds verts, les fonds bleus,
les fonds de toutes les couleurs. Il y en a beaucoup en fait. Il y a pas mal de mécanismes. Donc je veux peut-être... j'avais une liste justement, vous avez... si on les classe un peu par série, vous avez d'abord un certain nombre de mécanismes de financement qui sont bilatéraux. Alors à chaque fois, ça peut être des prêts, des subventions, des garanties. Mais les mécanismes bilatéraux, c'est les États membres. Par exemple, c'est les Américains avec USAID, les Français avec l'AFD, les Japonais avec la JICA, les Italiens avec la coopération italienne. Il y a un certain nombre donc de financements bilatéraux. Ensuite, vous avez les financements multilatéraux, les fonds. Le plus connu, le premier, c'était le Fonds pour l'environnement mondial, le GEF en anglais. Il y a maintenant le fonds le plus important, c'est le Fonds vert, donc ce qu'on appelle le GCF, qui est le Fonds vert pour justement de financement vert. Mais vous avez le Fonds d'adaptation. Vous avez un certain nombre de mécanismes, et je dirais qu'il y en a de plus en plus. Les pays et un certain nombre de partenaires mettent en place de plus en plus des mécanismes de financement pour ces investissements durables. Il y a aussi les banques, toutes les banques de développement, la Banque mondiale, la Banque islamique de développement, la Banque arabe, la Banque africaine de développement. Tout ça aussi sont là pour financer les initiatives et les projets qui contribuent à l'atteinte des cibles globales au niveau mondial et des CDN nationales dans chaque pays. Vous avez d'autres mécanismes aussi innovants. Vous avez quelque chose qu'on appelle le marché carbone. Le marché carbone, ça a été inventé pour donner une valeur financière, comme un titre négociable, à une contribution à la réduction des gaz à effet de serre et aussi à l'adaptation au changement climatique, donc à travers les co-bénéfices. Donc ça, c'est aussi une possibilité de financement, c'est-à-dire que quand vous avez une initiative, un projet, un investissement qui est bon pour les objectifs nationaux, c'est-à-dire pour la communauté locale, régionale, sur le marché, qui vient financer cet investissement. Il y a d'autres titres négociables qui sont très intéressants aussi. C'est bien sûr les actions, les investissements, mais aussi des obligations, ce qu'on appelle les obligations vertes. C'est des titres qui, émis sur le marché, permettent de garantir aussi que les financements qui sont alloués sont pérennes et vont dans le sens justement d'une réduction des gaz à effet de serre, protection de la biodiversité et adaptation au changement climatique. Vous avez tout ce qui est le secteur privé. Le secteur privé, il y a les banques privées. Vous avez qui d'abord financent et qui ont des obligations, qui elles aussi, vous savez, dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, mais tout simplement de leurs objectifs. Le secteur privé s'aperçoit tout à fait que il est beaucoup plus intéressant de financer des investissements qui sont bons pour la planète, parce que d'abord c'est un besoin énorme, donc ça permet de développer ces marchés. Et puis les investisseurs eux-mêmes maintenant le mettent comme obligation, c'est-à-dire que chaque banque, chaque fonds d'investissement maintenant doit avoir souvent un pourcentage, si c'est pas la totalité, ou au moins la moitié de ces investissements qui sont verts, qui vont dans le sens de la réduction du gaz à effet de serre, mais c'est pas que l'atténuation, c'est aussi l'adaptation qui est très importante, en particulier pour des pays comme la Côte d'Ivoire. Donc, c'est vous dire que, en fait, les mécanismes alternatifs de financement, ils existent. Maintenant, comment les amener au niveau des régions, au niveau des communes? Parce que c'est vous qui êtes en première ligne. Souvent, et là, malheureusement, c'est des processus assez complexes. C'est que avant de vous présenter à la porte du Fonds vert pour le climat, vous devez venir avec un projet qui est aligné sur tous les objectifs globaux, aligné sur tous les objectifs nationaux. Donc on parle des CDN, du Plan national de développement,
Et ça doit être documenté et démontré. C'est-à-dire que c'est des dossiers techniquement complexes qui doivent justifier que l'investissement que vous cherchez, ça peut être des investissements très importants, mais ils sont aussi très exigeants. Que l'investissement que vous proposez, comment précisément et de manière chiffrée, il va avoir un impact dans les communautés pour permettre l'adaptation, pour s'assurer que toute la communauté en profite, qu'il y a un développement économique durable, une gestion de l'eau pérenne et tout ça aligné sur les objectifs climatiques. Et c'est là qu'est bien sûr la difficulté. Parce que on dit souvent aux collectivités locales, mais vous devez avoir plus de capacité pour pouvoir monter des projets, pour pouvoir justement mobiliser des ressources. Mais si vous n'avez pas les ressources, comment vous allez avoir les capacités justement de rédiger, de faire toute cette planification complexe pour pouvoir mobiliser ces ressources. Donc c'est un cercle difficile, cercle vicieux qu'il faut transformer en cercle vertueux. Déjà, vous avez vos budgets avec la quote-part de l'État pour au moins renforcer ses capacités. Vous avez des appuis des différents ministères sectoriels pour pouvoir appuyer cette planification. Ce matin, le ministère de l'économie et du plan vient de lancer, avec tout le gouvernement, le processus d'évaluation du plan national de développement et de préparation du prochain PND. Et là-dedans, le ministère a beaucoup insisté sur la planification régionale. Ça devait venir des régions et qui est cette planification adaptée sur non seulement les objectifs du PND, mais justement les contributions déterminées au niveau national. C'est-à-dire que le prochain PND devra être vert, écologique. Donc ça déjà c'est un premier instrument de se rapprocher déjà de tous les ministères sectoriels qui ont ces compétences. Il y a des points focaux au niveau des ministères. Au niveau du ministère de l'Environnement, il y a un point focal justement pour le Fonds vert pour le climat. C'est directeur de la coopération internationale, Monsieur Marcel Liao. C'est lui le point focal pour le Fonds vert pour le climat. Pour le Fonds pour l'environnement mondial, c'est le ministère de l'économie, c'est le ministère des Finances, qui a le point focal et donc qui appuie aussi toutes les collectivités à mobiliser, à formuler les projets et à assurer tout le mécanisme pour arriver jusqu'au financement. Et puis bien sûr, il y a les partenaires comme nous, comme le PNUD, mais il y a la FAO ici, il y a GGGI qui est presque là. Un certain nombre de partenaires sont là pour appuyer justement les collectivités à cette formulation. On le disait, c'est le plus compliqué, c'est la planification, de rentrer dans les détails. Mais c'est très très important d'avoir votre leadership. D'avoir votre leadership qui vient mobiliser les ressources nécessaires humaines, techniques d'abord, auprès du gouvernement, auprès des partenaires, pour pouvoir vendre des idées, lancer des innovations, de voir ce qui marche bien sur le terrain et de pouvoir le documenter. Mais ce rôle moteur, je dirais, il vous appartient. Et de créer ces capacités où à la fin c'est presque un business plan. Vous devez penser les collectivités territoriales comme une petite entreprise. Comment, si vous voulez par exemple créer un marché, développer, attirer des nouvelles entreprises et faciliter l'emploi, le commerce, et puis indirectement vous aurez plus de taxes qui reviendront à travers les patentes. Mais vous devez faire un investissement pour un marché. Vous pouvez déjà commencer à lancer les études, à essayer de voir comment vous pouvez gérer cet investissement. Parce que c'est un investissement, parce qu'il y a un retour sur investissement. Si c'est vous qui investissez justement pour construire ce marché, d'abord vous allez calculer le retour, quels sont les bénéfices que vous pourrez faire une fois que vous aurez construit le marché. Vous allez le louer, vous allez louer les emplacements aux commerçants. Donc vous allez avoir des recettes. Vous pouvez faire financer ce marché, par exemple s'il est durable, par des fonds verts ou des partenaires. Vous pouvez trouver le secteur privé qui peut participer aussi à des investissements. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment essentiel, que l'intelligence, elle doit être chez vous, ce leadership,
que tous les partenaires, on est vraiment à votre disposition aussi pour montrer et pour développer vraiment ces mécanismes. Et c'est très important de travailler de manière intégrée avec tous les savoirs, mais avec votre leadership. Votre leadership est vraiment essentiel pour essayer de monter des projets, de les développer, mobiliser l'expertise qui est nécessaire chez nous tous pour pouvoir justement mobiliser des ressources. Et je pense que tout le monde est avec vous. Et je crois que c'est le même processus, vous savez, qui est en train de faire exactement le gouvernement. Là, on parle du ministère de l'Environnement et tous les ministères, tout le gouvernement sur la mobilisation des CDN. Les CDN, vous savez, c'est les cibles nationales, où il y a un budget de 22 milliards de dollars pour exécuter ces CDN. Il y a 8 qui ont déjà été mobilisés. Il y a un pipeline de projets de 16 milliards qui est en cours de présentation aux partenaires. Mais moi, j'invite les collectivités territoriales à faire la même chose. Fixez vos CDN, fixez vos objectifs, faites donc cette planification, développez vos projets en les intégrant justement dans les projets globaux. C'est votre meilleure chance, je dirais. Et là, il y a vraiment des ressources possibles et vous avez vraiment la possibilité de mobiliser ces ressources. Et je pense que tous les partenaires sont là pour vous encourager et si possible, dans la mesure de nos capacités, de vous aider. Merci à monsieur Olivier Ngaeli qui a présenté qui a présenté les différents mécanismes bilatéraux, multilatéraux, les banques de développement, le marché carbone, le secteur privé, ainsi de suite. Et il a indiqué comment est-ce que les collectivités peuvent mobiliser ces fonds. C'est à travers un renforcement des capacités qui permet de formuler des projets qui s'alignent sur les objectifs globaux de développement mondiaux, mais également nationaux. Et enfin, ces projets pourraient bénéficier des financements. Merci pour cette contribution. Je souhaite que vous lui donnez une acclamation pour ces éclaircissements. Ce panel s'appuyait sur 3 pieds. L'accès au financement, la question du développement durable, c'est ce qui nous a permis de parler de tout, et la localisation, les collectivités territoriales. Monsieur le directeur général, c'est peut-être le lieu de vous interpeller en tant que représentant de la tutelle ici, pour dire que nous continuons d'avoir besoin du concours de l'État. Moi qui vous parle, j'ai eu le privilège d'élaborer 2 plans nationaux de développement. Après le premier plan, nous nous sommes rendus compte que la capacité des ministères à formuler les projets était faible. Et c'est pourquoi, pour le deuxième plan, le fonds d'études logé à la primature a été créé. Et si nous voulons que l'accès au financement des collectivités territoriales soit renforcé, nous avons encore besoin de l'État pour un fonds d'études dédié aux collectivités territoriales. C'est véritablement un cri de cœur que je peux lancer, eu égard aux capacités des ministères et étant aussi dans les entités décentralisées, au regard de ceux qui nous accompagnent, pour ne pas parler de la fonction publique territoriale. Je souhaite que nous n'oublions pas ce volet d'encore demander à l'État d'accompagner les collectivités territoriales. Au-delà de cette préoccupation, les collectivités territoriales restent confrontées aux questions des données statistiques, aux questions de plans locaux, à la capacité de formulation de projets alignés sur les engagements mondiaux et nationaux, à la gestion et à la reddition des comptes, pour qu'un accès total et libre et soigné au financement existant soit. Et ce panel a pu nous démontrer que les fonds existent, mais la difficulté réside à lever
les obstacles dont nous venons de parler. C'est peut-être sur cette note d'espoir que les problèmes étant connus, que l'avenir nous permette de les aborder sereinement dans d'autres cadres pour permettre l'accès à des ressources pour un développement durable des territoires, des collectivités territoriales. Sur ce, chers participants, notre panel, le 4e panel sur cette thématique prend fin. Je vous remercie pour l'écoute.